Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vos guidances du mois de mai 2023. Ce tirage sera pour les cancers, j'espère que vous allez bien les cancers. J'espère que vous avez passé un beau mois d'avril. On va regarder tout de suite ce que vous réserve le mois de mai. On va déjà prendre une première tendance. Donc n'oubliez pas que c'est du général. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos lunaires, si vous voulez avoir des informations complémentaires sur ce tirage ou tout simplement si ce tirage ne vous parle pas suffisamment. Et c'est parti. Allez, pour les cancers. Mois de mai 2023. Hop. Et nous avons le messager pour vous. Alors, pour vous les cancers, sur ce mois de mai, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose ou des nouvelles que vous attendez, ou des nouvelles peut-être que vous n'attendez pas, tout simplement. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir quelque chose qui arrive vers vous. Le messager arrive pour vous sur ce mois de mai. Alors, on va regarder si on en voit un peu plus par rapport à ce messager dans le tirage. Allez, pour les cancers, mois de mai 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Les points forts. Les points faibles. Hop. Et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, eh bien, on a le renouveau. Donc, on a quelque chose pour vous qui vous amène de la nouveauté. Une renaissance, vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc, peut-être que les nouvelles arrivent justement pour vous annoncer ce renouveau que vous attendiez tous. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne, ça peut être vraiment sentimental, relationnel, professionnel. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Il y a du renouveau pour vous et c'est quelque chose de positif. C'est vraiment ressorti dans vos points forts du mois. Le message de cette carte, c'est reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre décision, une autre direction, pardon. Et décision aussi peut-être. Vision claire de votre but dans la vie. Dans votre cœur, vous savez ce qu'il faut faire. Donc, dans votre cœur, vous savez très bien où vous allez. Vous voyez, on a cette famille qui prend un nouveau chemin, une nouvelle direction. Et voilà, vous prenez vraiment une nouvelle direction dans un domaine de votre vie. Et ce sera pour votre plus grand bien. Sur vos points faibles, on parle ici comment dire, on parle de communication. Il y a peut-être un manque de communication. Donc, on voit que vous attendez, je pense que pour certains, vous attendez les nouvelles. Donc, il y a bien ce renouveau, mais peut-être que les nouvelles, vous les attendez depuis un moment et qu'elles n'arriveront pas forcément sur le début du mois. Donc, on vous sent dans l'attente, justement, de quelque chose. Vous voyez, on a ce personnage qui attend. Et donc, vous attendez ces fameuses nouvelles. Peut-être vous attendez un feu vert pour démarrer quelque chose de nouveau, justement. Et vous attendez vraiment ce feu vert. Et pour certains, il y a un renouveau parce qu'on vous offre un nouveau poste. Vous voyez, on a ce personnage qui est sur un trône. On vous offre peut-être un nouveau poste pour ceux qui sont concernés par le professionnel, avec beaucoup plus de leadership. On va attendre de vous plus de responsabilités. Et du coup, comme c'est dans vos points faibles, ça va peut-être un petit peu occasionner des émotions parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous à entreprendre. Enfin, je dirais peut-être un peu de stress. Vous allez vous mettre peut-être un petit peu de pression par rapport à tout ça. Et on vous dit de vous concentrer sur la situation qui vous concerne dans son ensemble. Et puis, n'hésitez pas à communiquer quand même votre vision. Pour ceux qui se sentent concernés par certaines critiques de l'entourage, on vous dit de rester insensible aux critiques. Montrez-vous juste motivant, inspirant, voilà, et surtout ambitieux. Le conseil qu'on va vous donner par rapport à tout ça, ça va être de vraiment, vous voyez, on a ces enfants là, c'est de vraiment réexaminer ce que vous rêviez, peut-être étant enfant, enfin revenir à vos racines, à vos premières amours, je dirais, par rapport à une situation qui vous concerne. C'est vraiment réexaminer de vieux rêves, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc réexaminer de vieux rêves peut-être pour vous diriger vers ce renouveau. Ou peut-être des vieux projets, quelque chose que vous aviez en projet il y a longtemps et que ça n'a pas, voilà, vous n'avez pas pu voir aboutir. Et que, voilà. Pour d'autres, avec les enfants, ça peut parler de passé. Donc ça peut parler aussi d'un retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être un retour affectif.
avec les coupes, c'est quelque chose qui va être célébré. On a quand même l'ange derrière, donc on voit que c'est quelque chose qui est protégé. Et pour d'autres encore, c'est peut-être au niveau du conseil, parce qu'on est quand même sur une carte conseil. Donc on vous dit que il faut essayer de retrouver votre âme d'enfant, hein, essayer de mettre un petit peu de la joie dans ce que vous faites. Alors regardons ce qu'on a de plus là-dessus. Alors pour les cancers. Allez, le détachement sur les points forts. Le prisonnier sur les points faibles. Et la dépendance sur votre conseil. Alors, le détachement dans vos points forts, ben voilà, on voit. Vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment envie de vous lancer, hein, dans une nouvelle aventure. Et on voit que vous allez vous détacher de certains liens ou de certaines choses du passé qui ne vous convenaient plus. Donc c'est vraiment une carte de transformation, on a vraiment le renouveau, la transformation, un détachement, c'est dans vos points forts. Et le message, c'est couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Pour certains, peut-être que vous vous lancez dans une activité autonome aussi. Avec le prisonnier dans vos points faibles, le prisonnier, c'est, vous voyez, on a une petite clé ici et le cadenas ici. On est dans vos points faibles. Il y a peut-être encore des petites choses à délivrer. Je dirais que c'est un mois où vous allez mettre en place tout ça, mais je pense que pour ça, vous attendez ces fameuses nouvelles. Vous attendez un feu vert, en fait. Hein. Vous voyez, il y a une situation qui vous demande quand même, voilà, on attend quelque chose. Mais ça va se faire, hein, c'est juste une petite attente parce qu'on voit que le messager est là. Les nouvelles, elles vont arriver. Le feu vert va arriver. Avec la dépendance, dans vos conseils, on vous dit de faire les choses pour vous-même, en fait, hein, pour avancer. Donc le message, c'est apprenez à vous aimer. Donc ça sera votre deuxième conseil du tirage. Et on vous dit de faire en sorte que votre équilibre affectif ne dépende pas des autres. Il faut que ça ne dépende que de vous. Donc, en fonction des choses que vous mettez en place, si c'est du professionnel, détachez-vous du jugement des autres, hein, détachez-vous vraiment de tout ça, avancez vous à votre façon, pour vous. Si c'est plutôt sentimental ou relationnel, il y a peut-être besoin de couper encore certains liens de dépendance. Allez, on va regarder la suite. Alors, pour les cancers, mois de mai 2023. La non-résistance sur vos points forts, le ressenti sur vos points faibles et le but dans vos conseils. Alors, la non-résistance dans vos points forts, vous avancez avec plus de légèreté quand même. Et on voit la responsabilité. Pour certains, il y a vraiment l'idée que vous allez avoir plus de responsabilité dans un domaine de votre vie. Et on voit que vous avancez. Vous avez commencé quand même à couper des liens, vous avez commencé à vous détacher parce que vous avez envie d'aller vers ce renouveau. Et on voit que vous commencez à prendre les choses avec un peu plus de légèreté. Il vous manque juste peut-être, voilà, cette clé, hein, qui va ouvrir. Donc ce messager qui va apporter tout ça. Et on vous dit qu'il y a une solution qui va émerger de tout ça. Hein. Donc vous allez vraiment réussir à avancer en étant dans la non-résistance, justement. Avec le ressenti, je dirais que peut-être c'est dans vos points faibles du fait que vous êtes là à attendre ce fameux feu vert ou ces fameuses nouvelles, ou que votre changement s'enclenche vraiment. On sent que vous avez besoin, voilà, de sortir de pouvoir mettre la clé dans le cadenas pour pouvoir vraiment foncer. Et du coup, ça va vous mettre pas mal quand même dans le mental et du coup pas suffisamment dans vos ressentis, dans votre cœur, dans ce que vous ressentez. Pour moi, je vois aussi cette fleur, hein, on voit quelque chose qui s'enracine. Donc vous avez peut-être aussi cette envie que les choses s'enracinent un peu plus vite.
Le message de cette carte, c'est ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Vous voyez, on parlait des racines. Donc, dites-vous bien que tout ce que vous pensez prend racine en vous. Donc, essayez de ne pas penser au blocage ou à l'attente. Hein, c'est d'être dans la non-résistance et les choses vont arriver. Et votre conseil, votre troisième conseil du tirage, ce sera de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est vraiment avancer vers votre but. Quelles que soient les situations qui vous concernent, s'il y a une petite attente, si vous attendez des nouvelles, il y a quelque chose qui doit se débloquer pour pouvoir ouvrir tout ça, dites-vous bien que gardez le cap, gardez vraiment cet objectif, restez vraiment dans la vision de ce que vous attendez, parce que les choses, elles vont réellement arriver. On a vraiment ce passage, on a le but et tout va se mettre en place comme il faut. Je vais vous mettre un petit tirage sentimental et relationnel là-dessus. Alors, sentimental et relationnel pour les cancers. Qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, on a la justice pour certains. Donc, il y a un verdict, il y a quelque chose qui tombe. L'abondance. La ville. La grand-mère. Et les lauriers. Alors, que ce soit sentimental ou relationnel, on voit qu'il y a un jugement, il y a quelque chose, il y a un verdict, il y a quelque chose qui doit tomber. Pour certains, il peut s'agir d'un jugement par rapport à une séparation, enfin quelque chose qui est en lien avec des biens qui sont en commun. Pour ça, vous allez vous rendre dans un bâtiment ou dans une ville pour aller avoir vos réponses. Et je pense que le messager, du coup, c'est ce qui vous amène. On vous amène tout ça. Et on vous dit que les choses vont être prises en fonction de... Les choses sont suffisamment matures. Les choses ont pris... je dirais que les choses vont être réglées avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. Et les lauriers sont pour vous. Donc vous obtenez gain de cause. Pour ceux qui sont concernés par une situation comme celle-ci. Pour les autres, par rapport au sentimental, pour ceux qui attendraient par exemple une rencontre ou un retour affectif, on vous dit que de toute façon, il y a une sentence, c'est quelque chose qui tombe pour vous, et l'abondance, c'est quelque chose de positif. Donc soit on vous amène une personne dans votre vie où il y a bien ce retour qui se fait, il y a quelque chose qui se fera du coup dans une grande ville pour certains, et pour d'autres, on vous dit que vous prenez une décision importante pour avancer justement un peu plus sûrement vers quelque chose de concret, quelque chose de stable, quelque chose qui va se poser. Pour certains, il y a une relation qui a commencé et qui est en train justement de vraiment se poser et qui est en train de prendre en maturité et qui est en train de prendre en sagesse. Et c'est quelque chose qui est amené à justement, vous voyez, on a des liens qui se resserrent. Donc pour certains, des liens se resserrent sur une relation déjà existante. Pour d'autres, des liens se resserrent par rapport à un retour affectif qui vient vers vous. Pour ça, il y aura une décision importante à prendre. Et pour d'autres, il y a juste une nouvelle rencontre et on vous dit que c'est une rencontre qui amènera quelque chose, vous voyez, qui va se lier, qui ira loin, puisqu'on a quand même la grand-mère avec ça. Pour ceux qui sont un peu plus concernés par le relationnel, la famille, etc., il y avait quelque chose à régler, je pense, avec des personnes de votre entourage. Donc, on parle de justice, effectivement. On va prendre une décision, on va rendre des comptes, ou des personnes vont devoir rendre des comptes. Il y avait peut-être une question d'argent, peut-être une question de bien entre vous, c'est possible, ou quelque chose d'assez gros et qu'il fallait vraiment régler les choses, il fallait amener un peu plus de justice dans cette relation, mais c'est quelque chose qui va se poser, puisqu'on a quand même le côté stable ici. Et c'est quelque chose qui va vraiment s'arranger, je dirais. Vous voyez, on a vraiment ces liens qui se resserrent avec les lauriers. Et pour certains, vous êtes peut-être concernés par des nouvelles par rapport à une grand-mère, une personne âgée. Allez, je vais vous mettre... on va mettre une petite carte comme
ça. Pour en savoir un peu plus, allez sur le sentimental ou relationnel pour les cancers. Alors, il y a l'idée de se libérer de quelque chose pour pouvoir se lancer dans des nouvelles aventures, hein, pour certains. Et pouvoir profiter en toute tranquillité, justement, de la vie. Savourer. On parle de magie divine. Il faut vous attendre à des miracles. Hein. Pour ceux qui n'attendaient plus rien au niveau relationnel, vous voyez, attendez-vous à des miracles. Il y a vraiment des choses qui vont... Après, on a la justice. Hein. Ça peut parler aussi de justice divine ici. Hein. Quelque chose qui tombe. Pour certains, vous voyez, il y avait une guérison maternelle. Pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle, hein, c'est des parcours de guérison. Donc peut-être que votre autre avait juste besoin de faire cette guérison maternelle. Donc le maternel, c'est pas toujours forcément lié à la mère, ça peut être lié à la mère, mais ça n'est pas forcément. Ça peut faire partie de toute la lignée, de tout ce qui est ancestral, qu'il y a des guérisons qui se font... On coupe des schémas répétitifs. Et on parle d'alchimie. Voilà, donc... pour ceux qui se posaient des questions sur leur couple en ce moment, voilà, il y a une belle alchimie, il y a vraiment quelque chose. Vous voyez, il y avait ce chemin de guérison, mais il y a une belle alchimie au bout de tout ça. On parle de magie divine. Avec la magie divine et la guérison maternelle, on a réellement quelque chose qui pourrait ressembler à un parcours de flamme jumelle. Allez, je vous mets 2 petites cartes de l'oracle des amoureux. Allez, pour les cancers. Hop. Alors, groupe 1 et groupe 2. Donc, prenez celle qui vous parle. Si vous voulez les deux, vous pouvez prendre les deux. Alors, pour le premier groupe, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin 1. Vous voyez, hein, on a des bénédictions d'amour qui arrivent. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est un beau message, ça. Hein. Alors, pour le groupe 2, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà. Allez, je vous mets un petit message du petit oracle de l'intuition. Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. C'est un beau message. Je vais vous mettre tout de suite le tirage d'extension. Donc l'extension, vous commencez à connaître. Pour la retrouver, vous allez sous la vidéo. Vous avez un petit bouton rejoindre. Allez, pour les cancers. Alors, vos points forts, les amoureux. Vous voyez, on y revient. Hein. Sur vos points faibles, la reine d'eau. Sur votre état d'esprit, le 6 de feu. Et sur votre évolution du mois de mai, on a l'empereur. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura plu, qui vous aura fait du bien, hein, qui vous aura apporté des informations intéressantes. En attendant, moi, je vous souhaite un magnifique mois de mai. Soyez heureux, profitez des beaux jours. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.